Être millionnaire avec les intérêts composés, pourquoi pas, mais si certains vous appâtent avec cette promesse, tâchons déjà de bien en assimiler le fonctionnement. Le principe ici est d'apprendre à se constituer une épargne avec méthode qui se résume dans une phrase qu'on alloue au célèbre physicien Albert Einstein. Il aurait ainsi déclaré: les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui le comprend s'enrichit, celui qui ne le comprend pas le paie. Alors effectivement, grâce aux effets vertueux des intérêts composés, tout épargnant va pouvoir capitaliser des sommes impensables, et ce même avec un effort d'épargne limité. Cette méthode est ainsi pour moi la base de l'éducation financière qui mériterait d'être relayée par les médias, l'éducation nationale et les établissements bancaires et financiers. Heureusement, PriceBank vous dévoile les joies des intérêts composés. Allez, c'est parti! Bonjour, c'est Guillaume de PriceBank. Alors voici le sommaire de cette vidéo sur les intérêts composés et vous allez le constater, même avec un petit salaire et un petit budget, vous allez pouvoir vous constituer un beau patrimoine et rien que pour vous, j'ai réalisé tout plein de calculs et rassurez-vous, on va y aller crescendo. Dès maintenant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo et à y mettre en commentaire toutes vos interrogations. Sachez aussi que notre site internet pricebank.fr vous informe sur l'optimisation de vos finances et si cette vidéo ne doit pas être prise comme un conseil en investissement, elle se doit de participer à vos propres réflexions afin de vous aider à faire des choix bancaires et financiers compris et assumés. Allez, sans plus tarder, voyons comment vous constituer un beau patrimoine. Alors pour commencer, si on parle d'intérêts composés, c'est au final qu'il existe des intérêts simples. Pour bien comprendre, je vais prendre durant toute cette vidéo l'exemple de Martin. Martin, il a 25 ans, il est en CDI et place actuellement ses premières économies sur l'emblématique livret A, rémunéré actuellement à 2% net d'impôts et certainement 3% au 1er février 2023 selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Martin compte y placer entre 3 et 6 mois de salaire pour pallier aux imprévus de la vie. C'est une bonne chose et c'est ce qui est généralement recommandé. Avec les intérêts simples et ces 10 000 € placés à un taux de 3% sur un an, Martin aura gagné 300 € qu'il décide de retirer pour s'offrir une console de jeu. Et la deuxième année, il fera fructifier de nouveau ses 10 000 € et aura de nouveau 300 € et ainsi de suite. Avec cette méthode des intérêts simples, le calcul est facile. Martin aura gagné au bout de 20 ans 6 000 € d'intérêts. Et maintenant, avec les intérêts composés, que va-t-il se passer ? Martin ne touche plus à son argent. Il le laisse travailler au fil des ans. Ces 10 000 € vont ainsi lui apporter 300 € la première année et la deuxième année, il touchera 3%, non pas de 10 000, mais bien de 10 300 € et du coup, au bout de 20 ans, Martin aura gagné plus de 8 061 € d'intérêt au lieu de 6 000. Voilà sous vos yeux la 8e merveille du monde évoquée par Albert Einstein qui se dévoile. Ici, comprenez que le capital placé vous amène des intérêts qui vont générer eux-mêmes des intérêts qui ne peuvent qu'augmenter indéfiniment avec le temps et de plus en plus vite, c'est l'effet boule de neige. L'explication est au final mathématique car votre épargne suit une progression exponentielle au fil du temps. Le temps est ici votre ami. Pour les plus matheux d'entre vous, voici à l'écran la formule de calcul des intérêts composés, mais rassurez-vous, vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un lien vers notre simulateur préféré qui se fera un plaisir de tout vous calculer en moins d'une seconde. De tout cela en découle également la règle des 72, permettant à Martin de déterminer très rapidement combien de temps il lui faudra pour doubler son capital de départ à un taux donné. Il suffit de diviser 72 par ce taux d'intérêt pour obtenir la durée. Du coup, si Martin place 10 000 € à 3%, divisez ici 72 par 3 et il faudra 24 ans à Martin pour obtenir 20 000 € et dans le cas d'un intérêt simple, cela lui aurait demandé 13 ans de plus. Une véritable éternité, d'autant qu'on est loin, très loin d'être millionnaire à ce stade.
Par contre, on comprend mieux pourquoi Warren Buffett justifie souvent sa richesse par la combinaison de trois facteurs d'importance. Vivre en Amérique, la chance et les intérêts composés. Alors ici, je ne vais pas vous demander d'aller vivre en Amérique et de compter sur la chance pour vous enrichir, mais je vais surtout vous montrer comment booster bien davantage ce mécanisme des intérêts composés en programmant pour commencer une épargne régulière chaque mois. Du coup, Martin a pris des bonnes résolutions en début d'année et décide d'épargner chaque mois 50 euros. Au bout de 20 ans, en cumulant livret A et livret de développement durable, il se sera constitué un capital de 34 183 euros, dont 12 183 euros d'intérêt, juste en ayant la rigueur de mettre en place des virements réguliers. Avec des versements qui passent cette fois-ci à 100 euros, Martin disposera d'un capital de 50 305 euros et au bout de 30 ans, ce sera même 81 000 euros d'épargnés, dont 35 363 euros d'intérêt. Conclusion, la patience et la régularité d'épargne paient et si l'idée ici n'est peut-être pas d'être le plus riche du cimetière et de vous restreindre, on comprend aisément qu'avec un brin de frugalité et de rigueur, vous pourrez à terme vous offrir bien plus de choses avec 50 000 euros dans 20 ans qu'avec 18 000 euros et avec une épargne qui végète ou bien qui aurait été consommée dans des futilités. S'il y a une chose à retenir, c'est qu'il est hyper important d'allouer une partie de vos revenus à une épargne mensuelle. Du coup, dès votre entrée dans la vie active, mettez-vous des objectifs d'épargne. Et pour les quarantenaires comme moi ou les quinquas, rassurez-vous, il n'est jamais trop tard. Et surtout, je n'en ai pas terminé. Je dirais même que les choses sérieuses commencent car Martin va pouvoir aller chercher bien mieux que les 3% de rendement. Alors je le répète souvent, vous ne devez en aucun cas subir votre épargne. Elle doit répondre à vos objectifs de vie selon votre appétence au risque. Et ensuite, il sera possible d'aller chercher un rendement bien plus élevé que 3%. Et même si l'année 2022 a été très chahutée et les performances passées ne présagent en rien des performances futures, les marchés actions à l'image de l'indice MSCI World peuvent par exemple vous permettre d'espérer raisonnablement 7% de rendement analysé sur une durée longue d'investissement. D'ailleurs, entre le 24 décembre 2012 et le 5 décembre 2022, le MSCI World est à 10% de performance annualisée. Et afin d'atténuer les problèmes de volatilité liés à la bourse, tout en décuplant le pouvoir des intérêts composés, Martin va effectuer ses investissements programmés en bourse en appliquant la méthode DCA pour Dollar Cost Averaging. Martin va ainsi investir toujours la même somme pour acheter soit des titres d'une entreprise ou un fonds, comme un ETF, et ce, quel que soit son cours de bourse. Alors certes, vous achetez ainsi plus cher quand les prix montent, mais les titres que vous possédez déjà montent eux aussi, et à l'inverse, la valeur de votre portefeuille baisse lorsque les prix baissent, mais vous achetez de nouveaux titres moins chers, permettant d'en obtenir beaucoup plus. Bref, sur la durée, vous vous mettez ainsi à l'abri de toutes les agitations du marché, vous gommez les effets de la volatilité et vous n'avez absolument plus à vous occuper des prix du marché, ce qui est bien plus reposant. La méthode DCA est ainsi bien plus reposante que le fameux buy the dip recherché des traders afin de tenter d'acheter toujours au prix le plus bas. Le deuxième effet qui se coule intéressant avec l'achat d'une action, c'est qu'il n'y a au final pas une, mais deux facteurs de progression potentielle avec les dividendes versés chaque année s'ils sont réinvestis et ensuite la plus-value réalisée sur le prix de l'action. Du coup, si on veut être prudent et en partant d'un rendement moyen annuel de 7%, Martin va booster son patrimoine et au lieu des 34 183 euros cumulés sur 20 ans à 3% avec une épargne mensuelle de 50 euros, Martin disposera cette fois-ci d'un capital de 63 294 euros. Oui, quasi le double. Et sur 30 ans et les versements de 100 euros par mois, ce sera même plus de 189 000 euros. Ou bien, encore soyons fous, plus de 300 000 euros avec 200 euros par mois. Et pourquoi pas 642 887 euros avec une épargne mensuelle de 500 euros. Alors dans ce dernier cas,
Il est d'ailleurs intéressant de constater que les versements se montent à seulement 190 000 euros et tout le reste, soit la modique somme de 452 887 euros, ce sont les intérêts qui travaillent pour vous. Alors bien sûr, les 7% en bourse, vous l'avez compris, c'est une moyenne théorique. Vous aurez des années avec et des années sans, mais du fait de votre alimentation régulière, une grande partie du risque sera lissée avec le temps. Alors encore une fois, oui, la bourse, c'est risqué, on peut y perdre toute son épargne, mais ici, je ne vous parle pas de spéculation. Sur le long terme, les meilleurs rendements sont toujours obtenus avec des actions et la méthode DCA vous offre cette tranquillité d'esprit et ça, clairement, ça n'a pas de prix. Quoi qu'il en soit, le pouvoir des intérêts composés est indiscutable, mais reste maintenant à optimiser la fiscalité de vos placements afin d'éviter que tous vos efforts soient réduits à néant. Alors si vous avez pour objectif de préparer votre retraite ou de préparer les études de vos enfants, vous vous inscrivez dans un laps de temps plus ou moins long pour épargner. Toutefois, tous mes calculs ne tiennent pas forcément compte des impôts et autres prélèvements sociaux qu'on peut trouver, comme par exemple sur un compte titre ordinaire. Il va donc falloir opter pour des enveloppes capitalisantes et défiscalisantes. Je parle bien sûr ici du PEA, de l'assurance vie ou bien encore du PER pour lesquels nous avons réalisé 3 vidéos. Reste aussi à choisir les bons contrats, les moins chargés en frais, mais au final, ces 3 placements se distinguent par une imposition réduite des plus-values à la sortie en optimisant les retraits et surtout, tant que vous ou Martin restez dans l'enveloppe, il n'y a pas d'imposition et l'effet des intérêts composés tournera ici à plein régime. Avec un simple compte titre, en revanche, les revenus supportent une imposition annuelle à 30%. En clair, le rendement brut de 7% vu précédemment va redescendre à 4,9% et la performance est donc une donnée très importante. Mais attention à la fiscalité ainsi qu'aux frais de courtage et autres frais de gestion de vos contrats. Il est indispensable que vous ouvriez d'entrée un contrat auprès des meilleurs intermédiaires financiers et donc pas forcément auprès de votre banque traditionnelle. L'AMF le signale d'ailleurs très régulièrement, les frais nuisent à la performance de vos contrats et notre simulateur PriceBank des frais de courtage ou celui des meilleurs contrats assurance vie vous apporteront une aide précieuse dans vos choix bancaires et financiers. Alors en synthèse de tout cela, je vais me permettre de reprendre ici 2 posts de Nicolas Chéron qui amènent à nous questionner sur nos choix du quotidien. Devez-vous miser 40 € par mois dans des jeux de hasard pour dépenser au final plus de 19 200 € au bout de 40 ans ou faire comme Amélie qui mise la même somme sur un ETF pouvant générer à terme plus de 190 000 € d'épargne? Alors, autre poste tout aussi parlant, avec cette fois-ci des perspectives d'épargne en misant 1 € par jour dans un ETF du S&P 500. Et ici, même si les performances passées ne présagent en rien des performances futures, le message est très clair. Il est donc important d'organiser votre épargne, de la structurer selon vos objectifs de vie à court et moyen et long terme. Prévoyez des liquidités suffisantes pour faire face aux imprévus et ensuite, compte tenu de vos revenus et de vos charges, mettez en place une ou plusieurs épargnes mensuelles sur plusieurs comptes, plusieurs placements selon vos objectifs patrimoniaux. Au final, et sans vous éparpiller, on a vu ensemble que différents placements peuvent être utilisés pour sublimer l'impact des intérêts composés. Vous pouvez ainsi retrouver nos vidéos sur le PEA, l'assurance vie, le PER, le crowdfunding, les SCPI et pour tous les autres qui semblent un peu perdus sur la meilleure répartition de leur épargne, notre bilan patrimonial gratuit est disponible sur notre site internet pricebank.fr. Il s'utilise sans aucune modération et sera surtout en mesure de vous dresser des préconisations d'investissement adaptées à votre situation, à vos attentes, vos objectifs, en respectant votre propre sensibilité au risque. Surtout, et ce sera mon dernier conseil, tâchez de ne pas rester passif pour les sommes que vous auriez à placer, que ce soit de l'épargne mensuelle ou une grosse somme d'argent venant d'une donation, d'un héritage, de la vente d'un bien. C'est à vous de prendre vos finances en main pour tendre vers votre indépendance financière.
Alors voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié tout ce contenu. Et si c'est le cas, allez-y, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, visitez notre site pricebank.fr, utilisez nos outils gratuits. Nous vous attendons également tous les vendredis par chat pour échanger sur vos questions et problématiques bancaires. Et surtout, un grand merci de votre écoute. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. À la semaine prochaine et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées. Ciao les amis!